Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je sors du taf et je me suis posée, je me suis dit attends, je vais faire une vidéo. Et la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, c'est une vidéo sur le tag congolaise. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça tourne un peu en ce moment sur YouTube. Et en étant congolaise, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Donc voilà, si vous désirez suivre ce tag, restez avec moi. Donc ce tag est composé de 10 questions et je vais y répondre une par une. J'ai mon téléphone avec moi pour regarder les questions. Donc si vous voyez que je ne regarde pas sur la caméra, c'est que je suis en train de lire la question. Commençons par la question numéro 1. La dernière fois que tu as été au Congo? C'était en 98. Je suis née là-bas et je suis plus retournée en fait. Donc voilà. Question numéro 2. Tu es née au Congo? Quelle partie du Congo viens-tu? Donc oui, je suis née au Congo-Brazzaville. C'est différent du Congo République démocratique du Congo. Donc le Zaïre. Donc moi je viens du Congo-Brazzaville et je suis née à Brazzaville. Question numéro 3. Parles-tu la langue? Dis-nous quelques mots dans ta langue. Je parle un petit peu. C'est vrai que quand je suis arrivée en France, j'enchaînais la langue. Mais petit à petit, à force qu'on me parle français, j'ai perdu un peu de ça. En fait, ce qui fait que je comprends ce qu'on me dit parce que mes parents parlent souvent le lari et le munukutuba de ma mère. C'est les deux langues qu'ils parlent. Et je comprends ces deux langues-là, mais j'ai du mal à le répéter en lari ou en munukutuba en fait. Moi je leur réponds en français. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais quand je suis arrivée ici j'avais 8 ans et petit à petit, à force qu'à l'école on parle français, à la maison on parle français, partout là où j'allais on parlait le français. Et à cause de ça, ce qui fait que j'ai oublié un petit peu ma langue. Je sais dire quelques mots, quelques phrases, mais je peux pas vous faire tout un discours dans ma langue quoi. C'est comme si vous allez en Angleterre et on vous parle tout le temps l'anglais, et au fur et à mesure vous allez tout le temps parler l'anglais et vous allez oublier un petit peu le français. Bah moi c'est exactement ça. Je comprends ce que mes parents me disent, mais moi je leur répète en français. Qu'est-ce que je peux vous dire? Cuisa. Cuisa ça veut dire viens. Je peux vous dire quoi d'autre? Ah, Katouka. C'est souvent ma mère qui fait ça. Ah, Katouka. Ça veut dire ah, va là-bas quand elle est fâchée. Ah, Katouka. Mukena cabinet. Ça veut dire je suis aux toilettes. Et qu'est-ce que je peux vous trouver d'autre? Mukena lambaka. Ça, c'est ma mère. Je me dis souvent ma mère parce que c'est souvent elle qui parle notre langue à la maison. Mon père parle souvent le français et quand il parle avec ma mère, du coup il parle le lari ou le munukutuba. Mais souvent il s'adresse à nous, notre père, enfin mon père, il parle le français en fait. Mais je comprends aussi, il parle aussi le lari, mais je comprends. Mais moi comme je répète en français, ce qui fait qu'il me parle en français aussi. Mais souvent ma mère elle s'en fout. Elle vous parle le lari, elle vous parle le munukutuba. Et voilà, c'est souvent, elle peut parler français, mais elle va essayer de chercher ses mots. Et du coup elle va dire ah, je te parlais dans ma langue. Donc du coup elle parle en lari ou en... Je fais une vidéo. Oh voilà. Quoi? Non, ouvre pas. Voilà, tu m'as dérangé là. Question numéro 4. Aimes-tu la cuisine congolaise? Est-ce ta favorite? Oui, bien sûr, j'adore la cuisine congolaise puisque c'est la cuisine qu'on prépare souvent chez nous. C'est souvent ce que ma mère fait. Il y a principalement 2 plats que j'adore qu'elle fasse. C'est le sakasaka et le madeso. Donc le sakasaka, c'est à base de feuilles de manioc hachées et l'huile de palme et la pâte d'arachide. Voilà, c'est super bon. Si vous n'avez jamais goûté, vous devrez quand même goûter. Moi je trouve ça bon. Après si vous n'avez jamais goûté, c'est sûr que ça va paraître bizarre, mais c'est super bon et j'adore ça. Il y a aussi le madeso. Le madeso en fait c'est
comme chez les Français, c'est le cassoulet à peu près. Mais en mieux pour moi. Après, dedans, nous, on peut mettre n'importe quoi comme viande. Alors que le cassoulet, souvent, c'est les saucisses, saucissons ou saucisses ou je sais plus quoi. Mais chez nous, on peut mettre comme la viande de bœuf, la viande de mouton. On peut aussi faire ça avec du poisson. Mais c'est super bon. Mais voilà, ce sont mes 2 plats préférés. Enfin, après, c'est pas mes 2 plats préférés dans tout. C'est mes 2 plats préférés dans la cuisine congolaise. Mais en tout, franchement, il n'y a pas mieux que les lasagnes. Moi, j'adore les lasagnes. Que ce soit lasagne épinards, bolo. Question numéro 5. Voilà. Qu'aimes-tu le plus dans la culture congolaise? Ce que j'aime le plus dans la culture congolaise, c'est la peu de moyens, malgré qu'on n'ait pas grand-chose. Ben, on fait la fête, on s'amuse, on danse, on écoute la musique, et ndomolo par-ci, et ndomolo par-là, et coupé, décalé. Non, ça c'est coupé, décalé, c'est les Israéliens. Bref, ndomolo quoi. Donc ouais, c'est ce que j'adore le plus chez nous, c'est ça. C'est le fait qu'on soit festif, malgré qu'il n'y ait rien. Malgré qu'on n'ait rien, malgré qu'on ait peu de moyens. On adore faire la fête, on a la joie de vivre. Voilà. Numéro 6. Quel est ton nom congolais? Qu'est-ce que cela signifie? Je vais pas vous dire mon nom de famille, bien sûr, mais ça ne signifie rien de toute façon. Donc, question numéro 7. Que détestes-tu à propos du Congo? Qu'est-ce que je déteste à propos du Congo? Je sais pas trop. Peut-être que le fait qu'on n'est pas très soudés. On va souvent se entretue, souvent on se déteste entre nous, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça que je déteste le plus au Congo. Après, il n'y a pas grand chose qui me vienne à l'esprit maintenant là. Mais c'est surtout ça, le fait que les Congolais sont pas... Voilà, ils sont pas comme ça, ils sont pas... Ouais, ils se marchent entre eux, ils se détestent entre eux, et c'est vraiment ce que je déteste. Question numéro 8. Voilà. Qu'est-ce qui te rend différent des autres Congolais? Comment dire? Je n'ai pas la prétention de dire que je suis meilleure qu'une autre, mais ce qui me rend différente, c'est peut-être parce que je suis moi-même, on va dire. Je suis moi-même, que je suis italienne, que j'ai ma propre personnalité, je suis ce que je suis fait comme je suis faite. Donc voilà, on est tous différents. Question numéro 9. Quelle question ridicule t'a été posée sur ta culture? Sur ma culture, quelle question est ridicule? Ah oui! Ah, ces gens-là, je peux les... Oh non, je peux pas. Les gens qui disent, t'es congolaise? Quand ils te demandent, t'es congolaise? Oui, je suis congolaise. Pourquoi? Tu manges du singe? What? Pourquoi tu me poses cette question? Je comprends pas, ça veut dire quoi? En fait, c'est que... Ils ont vu, il y a une minorité de personnes au Congo qui mangent du singe. Donc, ils vont généraliser, ils vont mettre tout le monde dans le même panier, quoi. C'est pas comme ici, en France. Les gens, il y en a qui mangent des escargots. Que tout le monde mange des escargots, ça veut dire quoi, ça? Moi, franchement, c'est vraiment une question ridicule, mais stupide qu'on m'a déjà posée, quoi. Non, je ne mange pas du singe. Et ces gens-là, quand ils me répondent ça, je dis oui, bien sûr. Et bientôt, je vais te manger toi aussi. Il y a quoi? Non, je rigole. Non, je rigole, je dis pas ça, mais ça me fait rire et je trouve ça stupide parce que il y a vraiment une minorité de personnes qui mangent ça et je ne tolère pas ça et je mange très peu de viande aussi pour vous dire. Donc si déjà je mange très peu de viande qui sont vaches, moutons, bah alors mouton je mange pas du tout, c'est pas du singe que je vais aller manger quoi, on est d'accord. C'est qu'il y a certaines personnes qui m'ont déjà dit, parles-tu africain? Non, ça se dit pas parles-tu africain, faut plus dire ça, pardon. C'est comme si moi je te disais, est-ce que tu parles européen? Ça se dit ça même? Non, ça se dit pas. Donc demande plutôt, quelle langue parles-tu? Au lieu de venir t'afficher quoi. C'est une question. Mieux. Qui est ton artiste congolais préféré? Mon artiste congolais préféré est tout simplement Fally, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Fally, je l'adore. Déjà, je trouve qu'il a un charisme de fou. Et quoi d'autre? Je trouve qu'il a un déhanché de fou. Il a des chansons de fou. Ça fait déjà 3 choses que j'adore chez lui. Et la 4e chose que je ne sais pas si c'est vraiment vrai, parce que je le suis sur Instagram, je vois...
Non, vraiment, cette caméra, elle me respecte pas, wallahi. Elle s'éteint comme ça. Je suis même pas au courant, je suis en train de parler tranquillement et elle s'éteint. Normal. La quatrième chose que j'adore chez lui, c'est que j'ai l'impression, d'après ce que je vois sur internet, sur Facebook, sur Instagram, parce que je le suis sur Instagram, c'est que c'est un mec qui a du cœur. J'ai vu la dernière fois, il avait ouvert une maternité. Je me rappelle plus si c'est au Zaïre ou c'est à Brazzaville, je sais plus c'est à quel endroit, mais il avait ouvert une maternité. C'est lui qui avait construire la maternité. Donc franchement, il n'y a pas beaucoup d'artistes congolais qui font ça et je suis super contente et ça fait une raison de plus de l'aimer. J'adore sa musique, j'adore sa personne, j'adore son déhanché, j'adore ce qu'il fait. Donc tout simplement, c'est vraiment mon artiste congolais préféré numéro 1. J'adore, dites-moi en commentaire si vous l'adorez vous aussi. Et qui est votre artiste congolais préféré? Je sais qu'il y en a plein qui adorent Ferregola, mais ces gens-là, je les écoute pas beaucoup. J'écoute plus du Fally. Je sais pas pourquoi, mais ses chansons à lui me touchent beaucoup plus, comme Anissa, Tabou Fatou. Je m'arrête de parler de ces chansons-là, j'ai mon cœur qui me... Voilà quoi, qui fonce là. J'adore Original aussi, la dernière qu'il a faite. C'est juste extra, enfin c'est pas la dernière qu'il a sortie, mais bon, c'est juste extra quoi. Je l'adore, cet homme, je l'adore. Tout simplement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de mettre un pouce bleu pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Si vous désirez, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, il y a d'autres vidéos qui vont pas tarder à arriver. En attendant, moi je vous laisse, prenez grand soin de vous, bisous.